Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions d'hébergement des usagers de ce centre? Les réformes en cours contribuent-elles à une amélioration des conditions logistiques d'hébergement afin de faciliter le séjour des patients dans cet établissement? C'est justement pour répondre à ces questions de l'honorable Dakpe Sossou que le gouvernement s'est fait représenter par le ministre de la Santé au Parlement. Les différentes actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment les dispositions mises en œuvre pour améliorer le service de soins au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, ont été exposées par l'autorité ministérielle. En 2021, des locaux abritant les services de médecine A et de médecine B ont été entièrement rénovés et l'achèvement a permis la remise aux normes de la clinique universitaire de néphrologie, d'hémodialyse et celle de la neurologie. Les efforts se sont poursuivis au titre de la gestion 2022 avec la rénovation du bâtiment abritant la clinique universitaire des maladies du sang pour élever le niveau d'hôtellerie de ce service. De même, les consultations prénatales et gynécologiques, la salle d'accouchement et les blocs opératoires de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique ont connu un aménagement. L'auteur de la question orale s'est dit satisfait des réponses apportées par le gouvernement. Pour le compte du bloc républicain, le président Hassan Seibou a ouvert le bal. Il sera suivi du député Amangansé qui a déploré l'intoxication à la base et a suggéré que les efforts du gouvernement parviennent aux populations. Je crois qu'à l'évidence, à entendre la communication du gouvernement et de ce que nous savons, oui, on peut dire oui, il y a du progrès. Nous savons d'où nous sommes partis. Je crois que pour ceux qui connaissaient les CNHU il y a quelques années, nous connaissons les drames des urgences, des malades au sol. Je voudrais revenir sur les maladies liées à l'insuffisance rénale, puisqu'elles sont devenues pratiquement endémiques dans le pays. Et quand nous avons suivi le ministre, on a constaté que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Il y a même des centres, des nouveaux centres ouverts à cet effet. Mais il y a trop d'intoxication par rapport à cela. Et moi, je voudrais suggérer au gouvernement de faire parler les directeurs départementaux de la santé sur les chaînes locales. Les députés du parti Les Démocrates ont ensuite pris la parole. À ce niveau, l'honorable Gafaria Deschokan a tout simplement fait observer que le CNHU Hubert Koutoukou-Maga est un mouroir avec les coupures d'électricité. Pour sa part, l'honorable Edwige Tossa a abondé dans le même sens et a fait remarquer que le CNHU traîne des milliers de factures impayées. Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Quels sont les facteurs explicatifs des dettes que traîne la structure sanitaire? De toute évidence, ce qui explique cette situation reste et demeure le manque de volonté d'accompagner le centre à assurer pleinement sa mission. Un avis que ne partagent pas les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Je voudrais reconnaître les efforts du gouvernement et me poser la question de savoir pourquoi on refuse de regarder ce qui est fait. Pourquoi vous faites ça? Je voudrais reconnaître que le CNHU n'est pas créé en 2016. Pourquoi on veut faire croire que le CNHU a été créé avec le gouvernement Talon? Pourquoi les amis font ça? Personne n'a dit que tout est parfait. Il reste à faire. Dans notre pays, tout est urgent. Même le président Talon sait que tout n'est pas parfait. Félicitons le gouvernement. Pourquoi les amis refusent de reconnaître ce qui est fait? Pourquoi vous faites ça?
Ouverte le jeudi 13 avril 2023, la première session ordinaire de 2023 est clôturée ce mercredi 12 juillet par le président Louis Vlavonou. Au cours de ces 3 mois d'activité, l'Assemblée nationale s'est réunie en 9 séances pour se pencher sur 7 dossiers répartis en 3 volets, à savoir la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. La moisson n'est certes pas abondante, mais cela se comprend. Nous sommes en début de législature et il faut veiller à asseoir les instances indispensables pour son bon déroulement et pour son bon fonctionnement. Je voudrais bien lever la présente séance plénière et déclarer clos les travaux de la première session ordinaire de l'année 2023.